Bonsoir, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore sur notre rendez-vous que nous avions donné il y a cela quelques heures, aujourd'hui même. Nous avions dit que nous allons parler sur l'amour de Dieu. C'est le thème que le Seigneur nous a inspiré en ces jours de parler à son peuple. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de très grand, quelque chose de très, très puissant qui a été, disons, négligé. L'amour de Dieu a produit beaucoup de choses très avantageuses pour nous les hommes. L'amour de Dieu, c'est lui plutôt qui est à la base de la création, parce que Dieu est venu à la créer plutôt, est venu créer parce que son amour l'a poussé à créer, parce que sans quoi Dieu ne pouvait pas créer. Sans amour, Dieu ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. La création que nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas et se disent ne pas vivre l'amour de Dieu. Et ils se disent, pour vivre l'amour de Dieu, il faut avoir les matériels, il faut avoir la vie aisée, il faut avoir les biens de ce monde, il faut avoir des maisons, il faut avoir des véhicules, il faut avoir à voyager à tout moment, il faut avoir des comptes en banque, il faut avoir des affaires. Et quand on a tout cela, on se dit que Dieu m'aime, l'amour de Dieu est dans ma vie. Moi, je dirais que ce n'est même pas ça, la présence de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est autre chose. L'amour de Dieu, c'est plus grand que ce que nous voyons, ce que nous voulons avoir. L'amour de Dieu, c'est plus grand que ça. L'amour de Dieu ça dépasse même la force de l'enfer. L'amour de Dieu, ça dépasse même toute la colère du diable. Nous saluons le pasteur Bangambe Christian Steve, notre frère dans le Seigneur, et nous saluons son épouse et leur bébé, qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disions que l'amour de Dieu n'est pas exprimé par le matériel. Les chrétiens actuellement, surtout les chrétiens en Afrique, pour voir et comprendre que l'amour de Dieu est là, nous imaginons que quand nous avons en possession les matériels, les biens de ce monde, nous disons que Dieu nous aime. Il y a des gens que nous avons rencontrés qui n'a pas mangé pendant un moment, pendant quelques heures de la journée. Et le soir, il s'est dit, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il me laisse affamé? Pourquoi il me laisse sans manger? Vous savez, l'amour de Dieu, ce n'est pas la nourriture. L'amour de Dieu, ce n'est pas les vêtements. L'amour de Dieu, ce n'est pas les biens matériels. Jésus-Christ a dit, considérez comme croissent les lys de la vallée. Dieu les donne la nourriture, plutôt les vêtements. Dieu les revêt. Même Salomon ne s'est même pas habillé comme les lys de la vallée. Et c'est Dieu-là qui prend plaisir à habiller les lys de la vallée, les herbes qui sont aujourd'hui en train de resplendir, qui demain, elles vont sécher et qui seront jetées dans le feu. Pourquoi ne pas vous habiller? Vous qui dites, nous n'avons pas à manger, Dieu ne nous aime pas. Non, non. L'amour de Dieu est tellement grand, est tellement puissant. Et ce qui fait que l'amour de Dieu fait des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas. Nous n'arrivons pas à comprendre que l'amour de Dieu est suffisamment grand, a complètement rempli toute la terre. L'amour de Dieu n'est pas là seulement pour les chrétiens. Non, n'est pas là seulement pour les catholiques ou les gens des églises de réveil. Non, l'amour de Dieu est là. Est là pour tout le monde, même les païens. Ils sont bénéficiaires de l'amour de Dieu. Nous saluons notre sœur Sharon Rose. C'est une bien-aimée de l'Éternel qui nous suit aussi souvent. Quand nous publions sur Facebook, nous demandons à notre Dieu de bénir notre sœur Sharon Rose, que la grâce du Seigneur soit dans sa vie et que la bonté de Dieu et que l'amour de Dieu le Père se manifeste dans toute sa vie et dans tous ses différents projets au nom de Jésus-Christ. Nous disons que l'amour de Dieu
Ça dépasse tout ce que nous imaginons, tout ce que nous avons déjà vécu. Je vais dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as vécu n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. L'amour de Dieu a prévu plus que tout ce que tu as vécu. Car tout ce que tu as vécu n'est même pas comparable à ce que l'amour de Dieu a prévu pour ta vie. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as déjà vu est différent de ce que Dieu réserve, de ce que l'amour de Dieu réserve pour ta vie. Beaucoup de gens s'imaginent que Dieu ne les aime pas. Non, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aimait pas les gens de la terre, Dieu n'aimait pas tout le monde, s'il n'aimait que les chrétiens, que les gens qui parlent la langue, que les gens qui ont le Saint-Esprit, que les gens qui prient jour et nuit, que les gens qui chantent, c'est que nous n'allions pas voir les gens qui ne prient pas, les gens qui ne confessent pas Jésus-Christ. Ils allaient tous mourir, ils allaient avoir de sérieux problèmes, ils allaient avoir des cas graves dans leur vie parce que Dieu ne les aime pas. Or, Dieu aime tout ce monde-là. Plus loin, je vais vous choquer, Dieu aime beaucoup les pécheurs. Les pécheurs sont aussi dans le plan de l'amour de Dieu. Nous saluons le prophète Didier Samuel Kaninda, un homme très bien, un homme quand il parle, il nous communique la pensée céleste. Nous bénissons lui et sa femme, Joriana Kaninda, que la grâce du Seigneur soit dans leur maison. Voilà. Nous sommes en train de dire que l'amour de Dieu est pour tout le monde, même pour les païens, même pour les sorciers, même pour les pécheurs. Dieu aime tout le monde au même pied d'égalité. Dieu aime tout le monde, je voulais dire encore ça. Dieu aime tout le monde. La parole déclare que Dieu ne désire pas la mort des méchants. C'est-à-dire les pécheurs. Quand un pécheur vient à mourir, Dieu n'est pas content. Dieu regrette pourquoi le pécheur est mort. Il y a la mort de ceux-là qui réjouissent Dieu. Ce n'est pas la mort des pécheurs, mais c'est la mort des justes. C'est la mort des saints. Quand un saint vient à mourir, Dieu est content. Quand un saint vient à quitter la terre, Dieu est dans la joie parce que celui qui vient de mourir va directement dans le royaume des cieux. Et Dieu voit son fils rentrer. La parabole de l'enfant prodigue est en rapport avec la mort des saints. Lorsqu'un saint meurt, il rentre vers son père l'accueille avec joie. Mais aussi, cette parabole est aussi en rapport avec tout celui qui ne comprend pas l'amour de Dieu pour lui et qu'il vit dans le mal. Et quand il comprend, il rentre, il vient vers Dieu, Dieu l'agrée. Nous connaissons tous cette parabole. Un enfant qui était là, qui a vécu chez son père avait beaucoup de moyens et arrivé à un certain âge, il dit à son père, mon père, donne-moi ce qui me revient. Ce qui me revient. Et on lui donne ce qui lui revenait, il est parti. Il est parti, il a dépensé. Il arrive qu'il commençait à manger les carouges, commençait à manger la nourriture des porcs. Et quand il s'est rendu compte que l'amour de Dieu était encore là, l'amour de son père, je voulais dire, était encore là, il s'est dit, dans la maison de mon père, même les mercenaires ont du pain en abondance. Je rentrerai vers mon père, je demanderai pardon à mon père, et mon père me pardonnera. Quand il a compris cela, il est rentré vite vers son père, et son père l'avait pardonné. La parole déclare que son père lui a donné un nouveau vêtement. Son père lui a donné ce qu'il gardait, les vêtements qu'il gardait dans sa valise. Il a donné à son fils qui vient de rentrer et il a fait une fête. Il a provoqué une fête. Lorsque le pécheur que Dieu aime vient à se repentir, cela provoque une fête au ciel. Je me suis un jour parcouru, j'étais un jour sorti, je voulais dire, j'ai vu une pancarte où on a écrit, il y avait une église qui avait organisé chez Kinshasa un séminaire sur le thème « Le prix d'une âme ». J'ai vu cette affiche et je me suis dit, Seigneur, c'est quoi l'idée de cet homme? Il veut dire quoi? Il veut parler de quoi sur le prix d'une âme? Et quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à consulter les Saintes Écritures. J'ai demandé le soutien du Saint-Esprit de me donner le prix d'une âme. Et quand je suis tombé dans ces versets qui dit il y a une joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand. Et l'Esprit Saint a commencé à me dire, tu vois, cette joie-là est provoquée par la repentance d'un pécheur, d'un mauvais. Et ce pécheur-là, c'est l'âme-là, c'est sa repentance, son changement de vie, c'est ce qui fait que
au ciel, il y a une joie. Et j'ai compris que le prix d'une âme est similaire plutôt, est comparable à la joie du ciel. Donc, ne blaguons pas avec les âmes de Dieu, parce que si tu détruis une âme de Dieu et qui ne va pas au ciel, qui va en enfer, sache que tu as détruit une joie du ciel. Quand tu gagnes une âme dans le Seigneur et que l'âme confesse ses erreurs et que l'âme demande pardon à Dieu sincèrement et que Dieu le pardonne, sachez que cette âme-là a créé, sa conversion a créé une joie au ciel. Évitons de ne pas donner la joie au ciel quand nous détruisons, quand nous amenons ailleurs les âmes que le Seigneur veut gagner pour sa gloire. Voilà. Nous sommes en train de parler sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, tous nous savons, dans Jean 3,16, il est écrit, ça c'est un verset qui est le verset de base même du christianisme. J'ai dit c'est le verset pivot. Le verset pivot, le verset où Dieu a piétiné la terre, où Dieu a piétiné l'humanité, où Dieu a mis son pied dans l'humanité pour sauver l'homme et rentrer et aller avec l'homme vers l'éternité. Donc Dieu passe par Jean 3,16, il met son pied dans le temps, il met son pied dans l'humanité, sur la terre, il prend les pécheurs, il prend les mauvais, je dirais tous les pécheurs qui sont appelés à être sauvés, à être des enfants de Dieu dans la lumière, dans l'éternité. Il les prend, il les amène dans l'éternité. C'est un verset que tout chrétien normal, que tout chrétien sérieux qui se respecte doit avoir dans son cœur. Le verset de Jean 3,16. Je peux le citer à n'importe quelle heure. Vous pouvez me réveiller, vous pouvez m'appeler vers n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Vous me demandez, prophète à venir, peux-tu nous réciter le verset de Jean 3,16? Je vais le faire sans même ouvrir mes yeux. Qu'est-ce que dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je répète, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en qui? En son Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est Jean 3,16. Dieu dit, il a aimé le monde. Il a aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous saluons l'homme de Dieu, le pasteur Marc Ngoï, notre bien-aimé dans le Seigneur, un pasteur très bien, un pasteur béni, qui nous soutient aussi dans le ministère, qui nous soutient de plusieurs façons, de plusieurs manières, par ses conseils, et nous bénissons aussi la présence de la servante de Dieu, Malika, Wonder Malika. Moi, je l'appelle Wonder Malika, parce que c'est une femme très forte, une femme qui travaille comme un homme, une femme qui est toujours solide, une femme qui étonne les hommes, une femme très organisatrice. Qu'elle soit bénie, Be blessed, my wonder sister. Be blessed, much more love to you. Alors, je disais que Jean 3,16, c'est le pivot même de la divinité sur la terre, dans l'humanité. Dieu passe par Jean 3,16 pour sauver l'humanité. Et il a aimé le monde. Le monde qu'il a aimé, il s'est donné. Il a donné son Fils pour ce monde. Il a donné son Fils pour ce monde. Nous saluons l'apôtre King James Kabuya, notre père dans la foi, notre mentor, notre éducateur. Il nous a appris beaucoup de choses. Je crains beaucoup l'onction de cet homme. Quand il commence à parler, il parle tout doucement, mais quand il s'explose, c'est le ciel qui descend sur terre. Je l'aime beaucoup, c'est mon papa, King James Kabuya. Plein succès à ton ministère. Et aussi, nous remercions le pasteur Grasumbela qui est avec l'apôtre King James à l'église Piva qui est sur Kiyimbi. Que la joie du Seigneur, que la gloire de Dieu et que la vie de Christ règne dans cette église. Voilà. Nous étions en train de parler que Dieu passe par Jean 3,16. C'est un pivot où Dieu met son pied sur la terre, dans le temps, pour sauver les pécheurs, pour sauver tous les mauvais, sans
sans exception. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. Et même les musulmans sont concernés, les hindous, les gens de l'hindouisme sont concernés, les bouddhistes sont concernés, les dieux de noir qui sont chez nous ici sont concernés, les kimbanguistes sont concernés, tout le monde est concerné. Même ceux qui sont dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la franc-maçon, les Illuminati, ils sont aussi concernés par l'amour de Dieu. Ils sont aussi concernés par l'œuvre de la croix. Cette œuvre a la possibilité de sauver tous les humains. Alors que l'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul qui était prophète, a dit Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc Dieu désire le salut de tous les humains. Il ne veut pas qu'aucun être, qu'aucun homme, qu'aucune femme ne périsse. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, l'amour de Dieu est tellement si grand, tellement grand que même l'enfer ne peut pas détruire la puissance de l'amour de Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous réduisons l'amour de Dieu à un degré très bas. Nous rabaissons l'amour de Dieu. Nous comparons l'amour de Dieu à la présence des choses matérielles. Les choses de ce monde sont des choses éphémères, des choses périssables. Mais l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu ne s'arrêtera pas sur terre, mais l'amour de Dieu va continuer après que la terre soit passée. L'amour de Dieu est plus que le matériel. Quand vous vous dites que j'ai des moyens, j'ai l'argent, je vais en Europe, j'ai des véhicules, j'ai des entreprises, c'est que Dieu m'aime. Donc vous réduisez l'amour de Dieu à une dimension réduite, à une dimension très basse. L'amour de Dieu est là pour plus que cela. Cela vient de la bénédiction qui est le produit de l'amour de Dieu. La bénédiction du latin benedicere qui signifie bonne parole. Cette bonne parole est sortie de la bouche de Dieu et cette bonne parole est sortie à cause de l'amour que Dieu a pour toi, a pour moi, a pour nous tous. C'est là que Dieu prononce les bonnes paroles. Cela vient à cause de l'amour de Dieu. Mais Jésus dit ceci, n'aimez pas ce monde et les choses qui sont dans ce monde. Mais lui, il aime le monde. Il nous dit de ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais lui, il aime le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi il dit que tu ne dois pas aimer le monde? Parce que les choses qui sont dans le monde sont périssables. Le monde que Dieu est en train de tomber amoureux, ce n'est pas le monde matériel, mais c'est le monde de sa création, le monde composé des humains. Dieu est amoureux de l'homme. S'il y a la créature, parmi les créatures que Dieu a créées, que Dieu a faites, s'il y a la créature pour laquelle Dieu est toujours amoureux, c'est l'homme. Dieu est amoureux de l'homme depuis la nuit des temps. Avant que l'homme ne soit même créé, Dieu était amoureux de l'homme. Dieu était amoureux de l'homme. Dieu n'a pas encore créé l'homme, il était amoureux de l'homme. L'amour de Dieu ne peut pas tester l'homme. L'amour de Dieu ne peut pas soupçonner l'homme. Bien aimé, écoutez, s'il y a un être qui ne peut pas te soupçonner en aucun jour, c'est Dieu. Nous les hommes, nous soupçonnons entre nous. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, tu dis, oh ça doit être seulement telle personne qui a fait ça. Ça doit être telle personne qui a dit ça. Telle personne. Mais Dieu en aucun jour, il soupçonne l'homme. Laisse-moi t'informer, bien-aimé, là où tu es, tu as des erreurs, tu as des faiblesses, tu as des choses que tu fais qui ne peuvent pas honorer Dieu. Mais laisse-moi t'informer, Dieu ne pourra pas te soupçonner à cause de son amour. À cause de son amour. Nous saluons l'homme de Dieu, le prophète Israël Tano, qui est à Abidjan, un homme très bien, un homme rempli de l'amour de Dieu aussi. Que l'église où il est responsable soit bénie. Dieu ne soupçonne personne. Dieu ne te soupçonnera jamais. Je m'explique. Adam et Ève étaient en train de vivre paisiblement en Éden. Quand l'ennemi est venu pour les attaquer, Dieu voyait tout ça. Et quand Adam et Ève ont consommé les fruits interdits, Dieu pouvait rester au ciel, il pouvait dire, bon, ils ont déjà péché, ils ont mal fait. Il envoie des anges, il dit-elle, Gabriel, viens, Crioni, viens, Raphaël, viens, descendez là-bas, dites à ces messieurs-là de libérer mon jardin. Nous voyons ici, dans le monde, tu es locataire d'une maison où tu n'arrives plus à payer les loyers. Les bailleurs t'envoient quelqu'un, par orgueil, il te dit, bon, dis-leur de quitter, libérer ma maison. Parce qu'il ne paye pas ma maison, il doit quitter ma maison. Dieu, ce n'est pas le cas.
il a vu ça, il est venu lui-même s'enquérir du fait. Parce qu'il savait qu'il s'est réservé quelque chose pour Adam et Ève. La chose qu'il a réservée pour Adam et Ève, c'était l'amour. L'amour ne soupçonne jamais. L'amour ne condamne jamais. L'amour ne se vante pas. L'amour ne nous fait pas du mal à toujours. L'amour peut nous faire du mal, mais l'amour finira par enlever le mal qu'il nous a infligé. Ça, c'est Dieu. Et Dieu arrive devant Adam et Ève. Il demande, Adam, où es-tu? Adam se dit, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, Adam, qui t'a dit que tu es nu? Vous savez, il y a des choses qu'on ne doit jamais dire à Dieu. Il y a des phrases qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas prononcer à Dieu. Des phrases telles que je suis nu. Des phrases telles qu'on a dit que je mourrai demain. Des phrases telles que je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, je n'ai pas de vêtements pour porter. Je ne peux pas, je suis faible. Ce sont des choses qu'il ne faut jamais dire à Dieu. Joël dit ceci, que celui qui est faible dise qu'il est fort, que celui qui est pauvre dise qu'il est riche. Nous saluons l'apôtre Paul Magochibangu qui vient d'arriver, qui vient de nous capter sur ces directs. Nous parlons aussi sur l'amour de Dieu, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment et que ton fils, le prophète Manoah, est aussi béni puissamment. C'est un enfant génial, un enfant qui épate les grands, un enfant qui part de la part du Seigneur. Dieu, il se rapproche d'Adam et Ève. Dieu s'étonne quand Adam lui a dit, je suis nu. Dieu s'est étonné, il a dit, non, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit? Donc Dieu s'était réservé déjà un agneau, l'amour pour Adam et Ève. Il disait que cet homme, il allait vraiment pécher, il avait contredit ce que je lui ai dit de ne pas faire. Mais je me suis réservé mon amour pour lui. Cet amour, je l'exprime dans un agneau. Un agneau qui sera sa couverture. Nous saluons le docteur Cédric Obed-Edom, qui vient d'entrer aussi, qu'il soit béni, que son ministère soit béni. J'ai béni son enfant, j'ai béni sa femme, que la paix de Dieu soit dans sa maison et que la bénédiction du Dieu d'Israël règne dans sa maison. Dieu savait, il s'est réservé un agneau pour couvrir Adam. Et quand Adam dit à Dieu, je suis nu, Dieu s'est étonné, il a dit, mais non, tu n'es pas nu. Tu ne dois pas dire que tu es nu parce que je me suis réservé un vêtement pour toi, un revêtement pour toi. Dieu, après avoir prononcé tout ce qu'il a prononcé contre Adam, Ève et les serpents, Dieu ne va pas s'occuper du serpent même. Il va maintenant prendre Adam et Ève. Là, je paraphrase, je m'imagine ce que Dieu a fait dans les jardins ces jours-là. Il prit Adam, il prit Ève, il les fit asseoir. Dieu va poursuivre l'agneau. Alléluia. Dieu va poursuivre l'agneau qui est l'image de son fils, qui est l'image de lui-même. Il attrape l'agneau, il ôte la peau de l'agneau. Il est en train de coudre maintenant. L'amour de Dieu est un grand couturier. Vous savez, Dieu, quand il commence à coudre la vie de quelqu'un, c'est plus que Versace, c'est plus que Giorgio Armani, c'est plus que Louboutin, c'est plus que Louis Vuitton. Tous ces gens-là ne savent pas coudre. Mais quand Dieu commence à coudre la vie de quelqu'un, excellent. Dieu a pris la peau. Elle lui dit qu'il a fait des tuniques, des robes à Adam et Ève. Il a fait la robe. Il a couvert la nudité d'Adam. Il a couvert la nudité d'Ève. C'est Dieu qui a fait cela. C'est à cause de l'amour. Nous saluons l'arrivée de l'homme de Dieu, le prophète Fa, notre bien-aimé dans le Seigneur. Que l'église que tu as en Portugal soit bénie et que l'amour de Dieu règne dans l'église. Nous disons que Dieu, quand il a commencé à coudre la tunique pour Adam et Ève, Adam et Ève regardaient, ils voyaient les premiers couturiers, parce que Dieu, il est le premier en tout. Il est en train de coudre la tunique pour Adam et Ève. Il est en train d'exprimer l'amour pour Adam et Ève. Vous savez, l'amour de Dieu est là pour couvrir toutes tes erreurs. Dieu n'est pas comme un homme qui va aller voir les voisins pour dire que tel a fait ceci. Tu sais, ton voisin là, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci. Non, Dieu n'est pas un colporteur. Dieu, il est amour. L'amour de Dieu est là pour te couvrir de tout ce que tu as commis comme erreur. Nous prêchons plus l'amour de Dieu dans nos églises. Nous prêchons plus les finances. Nous prêchons plus les biens matériels. Nous amenons les enfants de Dieu à l'amour des choses de la terre. Mais nous ne présentons pas l'amour de Dieu qui consiste dans le pardon des offenses, dans les changements de vie, dans beaucoup de choses que nous ne disons pas aux enfants de Dieu.
le jour viendra où Dieu va juger l'Église, va juger les prédicateurs. Ils seront sévèrement jugés par Dieu. L'amour de Dieu est là qui comble tout. Mais nous ne montrons pas l'amour de Dieu. Nous ne montrons pas l'amour de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui, lorsqu'un frère ou une sœur entre dans son bureau, vient confesser un mal qu'il a fait, les péchés qu'il a fait. L'homme de Dieu se servira de ces péchés-là, de ces témoignages-là, de cette confession. Il monte sur la chair, il en fait un sujet de sa prédication. Moi qui vous parle, je l'ai vécu. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont pris la confession d'un enfant de Dieu. Il monte avec sur la chair, il commence à prêcher cette chose-là, disant que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, il commence à crier sur l'église, il commence à gronder l'église. Non, non, non. Non, non, je connais, il y a un musicien, il a chanté quelque chose qui m'a fait vraiment du bien. Cet homme-là est inspiré. Il s'appelle le pasteur Atoms. Il a dit ceci, Yesu Masia, Aibiko Bomba Sekele. En français, on dit, Jésus-Christ sait garder les secrets des gens. C'est à cause de quoi? À cause de l'amour. À cause de l'amour. Et un jour, le même fils-là, il vient sur terre, parce qu'il était venu à cause de l'amour. L'apôtre Paul dit, il a été sacrifié, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais qu'est-ce que la faiblesse de Dieu? Ce n'est que l'amour. Devant l'amour, Dieu n'est plus colérique. Dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, Dieu gardait, s'est conservé, gardait son amour, ne voulait pas exprimer vraiment son amour. Il était très catégorique. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu, il a intensifié, il a extensifié son amour envers toute la race humaine. Jésus arrive dans le Jourdain. Jean-Baptiste le baptise. La Bible déclare que l'Esprit Saint descend sous forme d'une colombe sur Jésus-Christ. Et une voix se fit entendre au ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans la version Parole de vie, qu'est-ce qu'il est écrit? Je suis dans Jean, plutôt dans Luc, chapitre 3, verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix vient du ciel et dit, « Tu es mon Fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. » Là, c'est la version parole vivante qui dit que tu es mon Fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Laisse-moi t'informer. Cette parole ne concerne pas Jésus-Christ seul. Non, ça concerne toi aussi. Ça concerne moi aussi. Dieu t'a choisi. Dieu, c'est toi que Dieu aime comme il a aussi aimé son Fils. Elle lui dit que le Fils est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, nous tous, nous sommes aimés de Dieu de la même dimension qu'il aime le Fils. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la parole du Seigneur, dans Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, vous qui êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils, filles, fils de Dieu. Et cette parole de Dieu sur Jésus, le jour de son baptême, disant que tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ça te concerne aussi parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu et que Dieu t'a aussi choisi par joie, avec joie, et tu es son fils, tu es sa fille très aimée. Dieu t'aime beaucoup. L'amour de Dieu, c'est que Dieu t'a choisi aussi. C'est que Dieu, en te choisissant, il est dans la joie parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Voilà, c'était la première partie de l'amour de Dieu que nous avons commencé aujourd'hui. Nous comptons continuer les jours qui arrivent. Et je vous demande d'être toujours là, connectés sur Facebook. Qu'à chaque fois nous sommes en train de parler, nous avons beaucoup de thèmes que nous allons utiliser pendant nos différents directs. Cette année, nous avons commencé, c'est là 2 jours, nous allons parler sur beaucoup de choses. Nous avons commencé avec la Genèse, nous allons parler sur l'Apocalypse, les livres des sceaux, les livres des symboles, c'est les livres des révélations. Nous allons aussi parler sur les mystères de la grossesse de Marie. Nous allons parler sur
les cantiques des cantiques. Les cantiques des cantiques, c'est quoi? C'est les chants qui chantent d'autres chants. C'est-à-dire les chanteurs qui interprètent la chanson d'autres chanteurs. Les cantiques des cantiques, c'est juste Jésus ou bien la grâce qui chante la loi, les psaumes et les prophètes. Nous allons décortiquer les cantiques des cantiques. Nous comprendrons que Salomon, qui était roi des amours, roi ecclésiaste, roi sage, il était prophète quand il écrivait le livre des cantiques des cantiques. Il était en train de voir un chanteur qui chantait, qui interprétait les cantiques d'autres chanteurs. Et ces cantiques d'autres chanteurs, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Donc Jésus est venu pour interpréter la loi, les psaumes et les prophètes. Mais quand il interprétait ces chants, les spectateurs qui devaient danser et chanter avec lui ont refusé son interprétation. Et il a commencé à bégayer. C'est pourquoi il est écrit, il était venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole qui est Jésus, qui est Dieu lui-même, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par ces cantiques des cantiques. Nous allons décortiquer ça. C'est l'histoire qui parle de l'amour entre l'homme et la femme. Et cet homme-là, ce n'est que le Seigneur, l'époux. La femme, c'est l'église ou l'épouse. C'est pourquoi Pilate a dit ce jour-là, voici l'homme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons revenir. Nous parlerons aussi sur les 3000 sentences de Salomon et les 1005 chants que Salomon a composés. Que le Dieu qui est au ciel soit votre partage. Que le Dieu que nous avons choisi soit aussi avec vous et qu'il vous bénisse et qu'il vous soutienne dans tout ce que vous entreprendrez. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À bientôt.